conte, je l'ai voulu sous forme de conte, sur notre nécessité de rêver et de remettre l'humanité au centre. Après coup, tout ça, l'histoire, c'est une femme de mon âge, c'est moi qui joue le rôle, qui hérite de la maison de ses parents, dont elle est partie 40 ans auparavant. Et elle retrouve cette maison un peu dans son jus. Elle-même, elle n'a pas un gros boulot, donc elle s'entoure de colocataires pour pouvoir payer le loyer. Ça devient une petite communauté avec des gens assez marginaux, quelque part. Et tous ont quelque chose un peu à cacher ou une triche à faire, je dirais un petit arrangement avec la vie. Et que ce soit par obligation, comme un Turc qui a fui la Turquie et qui se retrouve sans papier, qu'un autre qui est, je ne vais pas tout dévoiler, mais qui est... chacun a un petit arrangement avec la vie. Pour se la rendre plus facile, plus belle, plus agréable. Et j'ai trouvé que c'était un film qui était important à l'heure actuelle avec le Covid notamment, les guerres, avec cette absence de rêve qu'ont nos jeunes. Enfin, moi, mes petits-enfants, c'est terrible, l'avenir est sombre pour eux. Et je trouve qu'il faut arrêter d'accepter ça et prendre des risques un peu et marcher à côté. Dans un livre sur les arts, et c'est un faussaire en Angleterre. Il habitait près de Londres, et c'est un gros fils, la photo, entouré de ses parents, et qu'il a l'air un peu béné, et en fait, tu vois les photos à côté de ce qu'il a fait, des choses très très fines, des vases anciens, et ses parents, qui me faisaient un peu penser aux déchets pour moi, ont dupé les musées du monde entier. C'est-à-dire que ce gros bonhomme qui... on n'attribuerait pas, enfin je sais pas, on ne penserait pas capable de ça. À travers ses doigts, il a fait naître des choses comme ça, absolument superbes. Et l'univers des faussaires m'a toujours fascinée. Mais moi, je ne voulais pas faire un documentaire sur les faussaires. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il y a une usurpation d'un nom. Par exemple, Quand la mer monte, il y avait déjà un type qu'on a rencontré réellement, qui se faisait passer pour Johnny, qui s'habillait comme Johnny, vivait avec sa mère, je crois qu'il est mort maintenant, il parlait comme Johnny, il s'habillait comme lui, sa vie c'était Johnny, et je trouve ça un peu angoissant, et en même temps, je me dis, mais pourquoi il a besoin de rêver à travers quelqu'un d'autre? C'est ça aussi. Et donc, à travers tout, chacun triche. Je voulais d'ailleurs faire un film avec des fausses pistes. Dire, on va par là. Ce n'est pas un film de science-fiction. Non, ce n'est pas un polar. Voilà, faire des fausses pistes. Alors, on a tourné près de Charleville-Mézières, vers Monthermé. Moi, je suis belge, c'est une région que je connaissais, mais un peu de l'autre côté de la frontière, en fait. Je connaissais mieux du côté de Couvain. C'est une région où moi-même, adolescente, j'y ai pas mal rêvé, puisque c'était l'époque des babacools, des hippies. Et moi, j'ai rencontré le père de mes enfants dans des communautés hippies qu'il y avait à Wagny-en-Thiérache. Il y avait des cabanes en plastique dans les bois, et on rêvait d'un avenir meilleur. Moi, j'étais persuadée qu'il y aurait un avenir meilleur. Je ne le pense plus. Et donc, je connaissais cette région pour ça, très très boisée. C'est la même chose de l'autre côté, j'aime beaucoup. C'est assez dans son jus, Monthermé. C'est resté authentique. Voilà. Et j'ai découvert Charleville-Mézières, ce qui est à côté, qui nous ont beaucoup aidés d'ailleurs. C'est une région que j'aime beaucoup, vraiment. La vallée de la Meuse, c'est absolument magnifique. Oui, je voulais que ce ne soit pas un personnage, que je voulais qu'elle soit ambiguë. Voilà, parce que souvent on m'a attribué. Enfin, moi j'aime bien, c'est un personnage qui est bon, mais
En même temps, elle pique, elle fait des petits larcins, elle est manipulatrice. Ça me plaît bien de jouer ça. Donc je me suis fait quand même un peu plaisir. Je suis entourée d'hommes charmants. Je me suis fait plaisir. Oui, comme je dis, chacun a en même temps, j'ai cherché qu'est-ce qui est vrai à travers le faux et le faux à travers le vrai. Sans arrêt, c'est un thème qui revient avec mon histoire, qui est une histoire aussi d'humanité entre ces gens qui sont plutôt un univers bancal, enfin c'est plutôt des gens sur le côté quoi même. Ça, certainement, aussi à cause de leur qualité, parce que je les aime, mais parce qu'ils ont une immense qualité. Donc, ils sont un peu des guests dans le film, mais tous les deux avec des rôles assez, que ce soit Philippe Duquesne ou François Morel, assez marquants. Voilà, même s'ils ne sont pas énormes. Et puis tout le reste, c'est des gens vraiment, Grégory Gadebois, ça fait longtemps que j'aurais envie de travailler avec lui. C'est un acteur que j'adore. Je pense qu'il est pas très attendu sur ce rôle-là. On est surpris. Puis il y a William Scheller. Lui, ça, j'aime bien raconter l'anecdote, mais il m'a demandé sur Facebook, j'aimerais bien être votre ami. Il m'envoie un message. William Scheller, pour moi, un des plus grands compositeurs, les plus belles chansons du siècle, enfin je ne sais pas vraiment. Elle dit, mais je ne vais le demander qu'une fois parce que je suis très timide. Moi, j'ai tout de suite répondu. Est-ce que ça devrait déjà poser la question? Ouais. Et quand j'ai pensé à un curé qui devait être plus âgé que moi, je me suis dit, bah, dans les hommes plus âgés, les curés, j'ai pensé à lui. Et puis on l'a rencontré, il a accepté. Il n'avait jamais joué, je me dis, ça passe sous sa casse et je trouve que c'est génial. Il est génial. C'est un film un peu artisanal parce qu'effectivement, ce sont des amis à moi qui l'ont fait. Un couple, Sophie Maurice qui a fait mon portrait, Marc Lemoine qui a fait le portrait de la fille sortant du puits, qui a fait aussi Félicien Rops, une interprétation, enfin une adaptation. Voilà, donc je suis bien en amont, sur des amis à moi qui ont fait la musique aussi, parce qu'il y a la rue qui est à nous, donc pendant le Covid, ils sont venus travailler à la maison plusieurs fois. Ça prend du temps en fait, faire la musique en amont, pour savoir notamment la musique du mariage, quelle musique on va mettre, à quoi ça correspond. Ça prend beaucoup de temps. Moi je ne le connaissais pas. C'est donc Frédéric Moreau, avec qui j'ai co-écrit le film, qui a eu cette idée. Parce qu'il était connu, mais des gens peut-être qui sont férus en lettres. Moi, je ne le connaissais pas, mais j'y ai bien retrouvé la poésie des années 70. C'était quelque chose comme en peinture. Moi aussi, j'aimais bien tout ce qui était incompréhensible, enfin compliqué, et en même temps baroque, assez sexuel aussi. Les mots nous parlent et on ne sait pas très bien toujours pourquoi. Mais voilà, je trouve que c'est les années 70, en peinture aussi, c'était comme ça. À l'époque, moi je faisais du théâtre et on disait « Ah, le flot de l'âme, grâce immaculée ». Voilà, on était un peu tout nus, presque tout nus. Et on disait ça. C'est une époque en fait. Moi, j'habite la campagne aussi, il y en a beaucoup recensés dans les bois. C'est aussi synonyme de sagesse, de renouveau. Un jour en repérage, devant une maison de maître, chez moi, il y a une ferme, il y a aussi un cerf, il est en bronze. Et je me dis, tiens, pourquoi le cerf? À l'entrée, justement, il y a pas mal de bois et tout ça. Et
j'avais envie aussi que, étant petite fille, il y avait cette statue, ce cerf à qui elle parlait, qui était presque rendu vivant à ses yeux. Elle le dit à un moment donné aux étudiants, elle dit, vous allez rire, moi j'ai un cerf, il n'est pas en marbre, il est en béton, mais il a une âme. C'est quelque chose qui lui... Je commence le film avec ça d'ailleurs. Comme ce cerf qui est capital dans son enfance et qu'elle retrouve plus tard.